Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Messieurs, jeunes et vieux, bonjour. C'est pas sorcier. Dans mon métier, si tu es respectueux de la déontologie, si tu as une personnalité, quelle que soit l'enseigne de ton école de formation, tu peux t'amuser avec les images. Tu peux mixer des séquences à volonté, tu peux faire passer des messages à foison et bien plus. Dans mon métier, tu n'es pas obligé de passer par l'insulte pour atteindre ton objectif. Cela n'a aucun intérêt. Il te suffit d'être professionnel. Dans mon métier, grâce ou à cause de ton professionnalisme, tu peux rendre heureux ou triste tes semblables, tes lecteurs, tes auditeurs, tes amis, voire même les membres de ta famille qui ne voient pas la chose sous le même angle que toi. Pas tous, heureusement. En effet, grâce ou à cause de mon métier, certains peuvent se sentir blessés, humiliés, ridiculisés, trahis, livrés à la vindicte populaire. Particulièrement les personnes qui ont un ego surdimensionné et qui peut-être tapent dans une caisse. Par contre, les gens ouverts et sains d'esprit, ceux qui n'ont rien à se reprocher, apprécieront à sa juste valeur la qualité du travail. Ils plébisciteront ton approche dans le traitement des faits d'actualité que tu exploites avec finesse, élégance, distance, sans état d'âme et aussi parfois sèchement. Mon métier est un job d'artiste. Il faut l'aimer, en être fier, en être pratiquement jaloux pour bien l'exercer et se faire respecter. N'est-ce pas le quatrième pouvoir? Dans mon métier, le rapport avec l'argent doit être distant. Sinon tu bousilles ta carrière, quel que soit ton talent. Car dès que tu auras tourné le dos, les autres te regarderont avec dédain et vont commencer à médire. Et pourtant, il venait à peine de te remettre une belle feuille sociale avec le sourire. Personnellement, je me suis toujours tenu à distance avec l'argent d'autrui. Moi, Elvis Karel Kakou. À ça, j'y tiens. Et je tiendrai jusqu'au bout. Jurez, maman. Travaux pratiques dans l'élément qui va suivre. Écoutez, monsieur Bourdin. Oui, Robert Bourget, allez-y. J'ai accompagné le président Sarkozy, quelquefois, lors de ses voyages officiels en Afrique. Je me trouvais à Brazzaville avec le président Sarkozy. Ils étaient sur une tribune lors du dîner. J'étais pas loin de ces deux présidents, bien que je n'ai aucune fonction officielle. Et à un moment donné, le président Sarkozy m'a fait signe. Je suis monté sur l'estrade, où il dînait à côté du président Sassou Nguesso. Et il me dit, je voudrais que tu sois témoin de ce que je vais dire à Denis. Je lui ai dit, pas de problème, je t'écoute. Il lui a dit, Denis, fais ton dernier mandat et tu t'en vas. J'ai rappelé ce que disait le président Sarkozy à Sassou Nguesso il y a quelques années. Et j'ai été témoin aussi d'une conversation entre le président Sarkozy et Abdoulaye Wade, il y a simplement 3 ans, où le président Sarkozy avait dit au président Wade, Abdoulaye, ne fais pas le mandat de trop. Et le président Wade de dire au président Sarkozy, j'en ai été témoin, il lui a dit, je serai réélu, Nicolas, au premier tour. On a vu ce qui s'était passé. Lui a été éjecté et son fils se trouve au trou.
J'ai un métier, moi. Tosami Beko.